Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler œuvre, on va parler de La Réunion et puis on va parler de quelque chose qui est peut-être nouveau. C'est de prendre deux noms et d'en en faire qu'un seul. C'est dans Causement Réunionnais. Je vous pose l'énigme. Vous prenez Fontaine ou vous prenez Nativelle, vous faites un seul nom. Ça donne quoi? Fontivelle. Bonsoir, Koussoumnolibou. Bonsoir à Sophie Nativelle. Pas Fontivelle. Le livre est donc de Sophie Fontivelle. Donc, juste pour le dire, c'est ce nom-là, ça vous va. C'est ce que vous vouliez. Bah, en ce moment dans ma vie, j'ai eu une fois jeune le nom de mon père, ensuite j'ai eu le nom de mon mari, j'ai divorcé. Votre père s'appelait Nativelle, ma mère s'appelait Fontaine, donc j'ai décidé de mettre leurs deux noms ensemble pour m'identifier à ce nom, Fontivelle, en tout cas lorsque j'écris. Et vous vous reconnaissez dans Fontivelle? Oui, oui, oui. Vous voyez comme quoi, on a beau chercher, parfois il faut juste condenser. Donc cette douce voix, vous devez la connaître parce qu'elle est aussi animatrice sur Radio Plus où elle a une émission littéraire. Ouais, donc page en partage sur Radio Sud Plus dans le Sud. Oui, dans le Sud où elle accueille énormément d'auteurs aussi. Et là, c'est son premier recueil. Hein, Sophie, oui, c'est votre premier recueil. C'est mon premier recueil de textes et de poèmes en particulier. De poésie. Donc Émotion Duel. Émotion duel. On montre le livre. Oh, je l'ai montré tout à l'heure. Ah bon, pardon. Voilà, Émotion duel. Alors, est-ce qu'on peut avoir, surtout sur le duel, parce que d'habitude, on met l'apostrophe d'elle. Émotion d'elle. Le duel, le fait c'est pour mettre le L en avant, c'est-à-dire que je voulais exprimer des émotions qui sont particulièrement féminines, mais qui sont aussi duels dans le sens que ça peut être des émotions fortes ou des émotions difficiles ou des émotions de joie, de tristesse liées au fait d'être une femme. Oui. Voilà ce qu'écrit derrière donc le livre. L'auteur décrit cette dualité qu'il a définie, ainsi que cette quête intime qui entraîne sa métamorphose. Donc papillon. Puis la rupture avec le cycle de ses humeurs en dents de scie pour embrasser la plénitude de sa vie. La question, encore une fois, la dualité, c'est ça qui est l'obstacle à franchir ou le chemin à parcourir? Alors en tout cas, pour moi, ça a été quelque chose d'important dans ma vie en général, puisque j'ai été cycliquement, le fait d'être une femme, le fait d'ovuler, le fait d'avoir ses règles, m'a toujours amené des humeurs en dents de scie, c'est-à-dire j'ai toujours été gens qui rient et gens qui pleurent, et avec des émotions toujours un peu extravagantes des deux côtés. Et c'est difficile de trouver, en tout cas pour moi ça a été difficile de trouver mon équilibre, de savoir qui j'étais, parce que j'ai été longtemps ballottée entre ces deux types d'émotions. Et c'est pour ça que je dis dans un de mes textes, comme un phénix j'attends de renaître de mon sang. Donc je voulais aussi évoquer dans ce recueil on va dire le syndrome prémenstruel qui peut parfois rendre la vie des femmes difficile. Et ce qui est quand même un paradoxe chez vous, c'est que vous avez un côté masculin assez prononcé. Aussi, il faut assumer sa part féminine ou masculine, le yin et le yang, les deux sont présents aussi dans la femme, oui. Hein, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est ça qui, je voudrais dire, c'est pour ça que je parle de paradoxe, parce que vous mettez en avant cette part de féminité qui est très importante, mais vous gardez un côté masculin qui vous porte aussi. Ah, c'est vous qui le dites, ce côté masculin. Oui. Pour vous, votre part de masculinité n'est pas aussi importante que ça? Non, je pense qu'il y a les deux en termes de caractère, en termes de participation au monde, mais en termes biologiques, je reste une femme. Même si mon côté masculin veut rationaliser les choses, veut expliquer les choses, veut analyser les choses, mon côté féminin, il est ce qu'il est. J'ai des hormones qui fluctuent et j'ai la chance d'ovuler, d'avoir cette merveilleuse capacité, mais j'ai aussi des hormones qui peuvent me jouer des tours. Et jouer des tours, je dois dire, à beaucoup de femmes oui. aussi. C'est un sort que je partage avec beaucoup d'autres femmes. Donc, je ne suis pas la seule. Ah non, non, c'est pas une critique, c'est juste, la question de dire que
j'assume ma part de féminité. Tout à fait. Il n'y a pas, Ouais. je dis pas que c'est bien ou c'est mal. C'est une réalité et je l'assume. Moi, je vois chez vous cette part de masculinité et j'en parle. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas une critique, hein, c'est un constat. Ouais. Et donc, dans votre recueil de poésie, ça se construit en 7 sections. 7 Oui. sections qui m'a semblé suivre le cycle de la vie. On parle d'enfance, de famille, d'amour, de spleen, de mort et après de réparation. On a l'impression que voilà, on a bouclé une sorte de boucle. Alors en fait, ce recueil, je l'ai écrit, on va dire, à peu près autour de mes 40 ans. Donc à un moment donné où il y a un certain nombre de questionnements qui sont arrivés. Les premières aussi difficultés de la vie, les morts de mes grands-mères en particulier. Oui. Donc j'étais encore en métropole à ce moment-là. Et il y a eu d'abord tout un retour sur l'enfance, la Réunion, toute une part de poésie et de nostalgie liée à tout ça. Et puis ce que j'ai voulu ensuite mettre en avant, bah, c'est d'autres émotions liées à ma famille, liées à mon regard sur la nature, et mettre aussi en évidence cette part d'émerveillement et cette part aussi de spleen. Donc, ça m'a fait du bien de l'écrire en tout cas à un moment donné, de l'extérioriser et de la mettre sous forme de mots. Oui. Et puis ensuite, il y a eu la réparation. Il y a un élément qui est important, c'est j'allais dire la place de la femme dans ce chemin de vie. Dans ce chemin de vie, oui, c'était en tout cas mon chemin de femme aussi. Ouais. Et donc, dès l'introduction, vous comparez donc ce désir d'écrire, cette envie que vous avez eue d'écrire, à une grossesse. Donc, comme quelque chose qu'on attend, et puis voilà, ce beau recueil, vous l'avez accouché. C'est-à-dire que j'ai toujours un peu écrit des journaux, la lecture, l'écriture, les mots ont toujours été importants pour moi. Et c'est venu un peu comme ça, c'est-à-dire ça a été une période de ma vie où j'ai commencé à écrire des textes, des chansons, des poèmes. Je m'en croyais pas plus capable que ça. Et voilà, j'ai accouché de tout ça. Un matin, je me mettais à écrire un sonnet, puis en un quart d'heure, c'était bouclé. Il n'y avait pas d'inspiration, ça venait, et il fallait que ça sorte. Le papillon, la métamorphose, c'est fait, le papillon est sorti. Oui, je crois, oui. Il y a eu aussi une période de réparation, c'est-à-dire après avoir vécu toutes ces émotions qui m'ont ballottée, voilà, il y a eu une période d'apaisement, de recherche, et ça s'est passé. Ce temps de la chrysalide, c'était quelque chose que vous vouliez aussi, parce que vous avez besoin de vous chercher. Alors en tout cas, je ne l'ai pas voulu, mais il s'est imposé à moi dans la vie. Ce que j'ai un peu envie de dire, on parle de la crise de la quarantaine, mais jusqu'à 40 ans, j'ai fait tout ce que les gens disent qui est bien d'expérimenter dans la vie. J'ai fait des études, j'ai connu l'amour, j'ai fait des enfants, j'ai fait une maison, j'ai eu une carrière. Et une fois que tout ça est fait, maintenant c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous décrit après 40 ans? J'avais eu peur d'être montée au sommet et que j'allais tout perdre à nouveau. Qu'est-ce que j'avais encore à rechercher, à vouloir découvrir, à vouloir expérimenter? Et ça a été un temps pour moi, parce que la société veut, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et la créativité a été aussi une réponse à cette question. Quand on est créatif, quand on arrive à peut-être produire un texte, une chanson, un dessin, une œuvre, quelle qu'elle soit, ça aide aussi à se retrouver soi-même, je crois, et à participer au monde, en tout cas de cette façon. Eh ben oui. Dans Utopie, alors je vous cite, hein, par la prise USB de mon être, vous pouvez me télécharger, pouvoir enfin reconnaître sans interpréter. Alors Utopie, c'est une chanson, je peux chanter? Ah oui. Dire au mieux ceux qui m'habitent, communier au monde entier, là où mon âme palpite, me déshabiller, par la prise USB de mon être, vous laissez me télécharger, et pouvoir enfin se connaître, sans interpréter. Alors c'est vrai que c'est une utopie. Ah oui, bravo. C'est une utopie, mais ça a été la mienne dans le sens que par moments, l'écriture, c'est aussi ce besoin de se dire, mais on sait bien que même les mots sont imparfaits
et l'envie de communier ce qu'on est à quelqu'un sans avoir à trop en dire, c'est un peu une utopie. Si jamais je pouvais mettre une prise sur Kulsum, là, et puis savoir tout ce que Kulsum est, ou tout ce que Kulsum a envie de partager, c'est bien, mais pour le moment, on n'a pas trouvé d'autres médias que les mots, et peut-être parfois les chansons qui aussi... c'est limitatif, justement. Bah, c'est le mieux qu'on ait trouvé, non ? Peut-être. Pour le moment, en tout cas, moi, quand je lis d'autres personnes, d'autres auteurs, et qu'en plus je les interviewe un peu comme vous aussi, j'ai vraiment l'impression d'une rencontre très intime avec un être humain, oui. D'avoir lu ces mots et d'avoir en plus entendu ce qu'il avait à en dire lui-même. C'est une façon de rencontrer ce qu'on a de commun entre nous. C'est intime parce que au moment où vous êtes assis devant un micro et que c'est vous qui posez les questions, vous avez le droit à la rigueur d'entrer dans son intimité. Tout à fait. Et c'est ça qui vous donne aussi un pouvoir, c'est d'aller à la recherche de ce qui est le plus profond, de ce qui est le plus fort. Tout à fait, mais on voit que quand on interviewe plusieurs personnes qui écrivent, il y a ce même besoin, cette même animation de partage, d'avoir envie de partager notre monde intérieur, nos histoires avec les autres. Il n'y a aucun auteur qui me dise moi je veux être prix Nobel ou je veux gagner de l'argent en écriture. Il y a peu de gens qui, en tout cas, m'ont répondu comme ça à la réunion. Et il y a des auteurs merveilleux que j'ai rencontrés à travers l'émission, mais aussi à travers la lecture de n'importe qui, finalement. Se donner en écriture, se donner en pâture à travers son écrit, c'est aussi donner aux autres la possibilité de connaître une certaine partie de nous-mêmes. Même quand c'est une fiction, je pense. Oui. Et vous démarrez avec vos grands, des hommages à... Mes deux grands-mères, oui, qui sont mortes à peu près au même moment. Oui. Oui. Et donc vous revenez sur les piliers de la famille pour rebondir, pour démarrer. Parce que je suis issue de là aussi. C'est mes grands-mères qui m'ont construit cet univers de l'enfance bercé d'amour, bercé de douceur, dans un univers enchanteur de fleurs, d'odeurs, qui est celui de la Réunion. Oui, c'est aussi de là que je viens. Oui. Et surtout là, c'est l'univers de la femme. Et c'est aussi l'univers de femme, parce que je n'ai pas eu la chance de connaître mes grands-pères. Et donc, c'est vrai, les grands-mères ont d'autant plus un rôle important. Et il y a aussi un texte qui s'appelle Les yeux verts, où il y a ma mère, ma fille et ma grand-mère qui ont toutes les trois les yeux verts et qui sont autour de moi comme un fil, comme un cordon. Hein. Oui. Voilà. Et il y a le grand-père. Le grand-père, quand j'ai lu ce poème, j'ai senti l'âme créole. Mon grand-père était planteur de géranium, hein, il n'est pas le seul, et je ne l'ai pas connu. Donc je peux en dire que ce que les hommages que les autres ont dit de lui, mais voilà. C'est un regret ? Oui, j'aurais bien aimé le connaître, en effet. Et puis j'ai trouvé aussi très technique, sonnet. Alors, sonnet, vraiment dans les règles de l'art, alexandrin, versification, des différentes formes, mais vous maîtrisez le sonnet, parce qu'il n'y a pas qu'un seul sonnet, il y a des sonnets dans le... Il y a plusieurs sonnets dans le livre, mais je dois dire que c'est aussi ma construction. J'ai appris la poésie très très classique à l'école et c'est ma première référence. Et finalement, le cadre du sonnet, pour moi, il permet de dire quelque chose très court dans un cadre très 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 précis et très clair. Exactement. Et ça demande une certaine rigueur, mais en même temps aussi une rapidité. On sait qu'on est arrivé au bout et on n'a pas autre chose à rajouter au sonnet. Après, moi, j'aime la musique des mots, j'aime les alexandrins, j'aime leur rythme. Ça se sent. C'est pas les rimes et les vers qui font la poésie, je pense. C'est l'émotion qui peut s'en dégager. Mais en tout cas, pour moi, ça me rassure ou ça me challenge et j'aime bien ça, oui. Parce qu'après, on a aussi des anagrammes avec Maëlie. On a aussi dans Délicieuse somnolence post-prandiale. Oui. Alors, on s'est senti après le repas, la somnolence. Quand on est lourd, mais on est heureux de s'abandonner, qu'on a bien mangé. Et qu'on a bien mangé. Et donc, dans ce poème aussi est délicieux parce que il commence avec un mot, deux mots, et ensuite on arrive de plus en plus dans les phrases complexes. Et après, on arrive, c'est intense, les mots sont intenses, les derniers. Alors, on arrive sur une strophe bien délimitée et bien intense. Je me suis dit, là, je voyais vraiment, je me voyais quand je dors sur le canapé en train de digérer ce que j'ai mangé. Oui.
Oui. L'image de celle-ci, elle est jolie. Et l'image des repas, Oui. des moments de Convivialité, oui. Ouais, vous les perlez comme ça un peu aussi, hein, dans vos poésies. Oui, j'aime beaucoup manger. D'accord. Oui, j'aime bien la convivialité qu'il y a aussi autour des repas. Et voilà. Les émotions naissent aussi des sens, de l'évocation, du goût, des odeurs, des touchers, de tout ça, je crois. Voilà. Après, voilà, on quitte, donc on avance dans le recueil, on arrive dans cette partie de émotions amoureuses. Et dans ces émotions, il y a les fiançailles. Alors, ce que j'ai aimé dans Fiançailles, alors, comme Tarzan, s'élancer ensemble, sans peur, et avec un grand cri. Oh, oh, oh. Voilà, Je l'ai écrit pour une nièce qui allait se fiancer. Donc oui, il y a aussi des choses que je l'ai écrit pour d'autres. Mais c'était assez rigolo, oui. Ben oui, j'ai trouvé amusant et un peu décalé cet exemple de Tarzan par rapport à l'ensemble de... Oui. Par exemple, tout de blanc vêtu. Tout de blanc vêtu, c'est la drague. Là, comment il se drague, là, sur la véranda. C'est toute une histoire que vous racontez. Alors ça, c'est une histoire amoureuse vraie, hein. C'est-à-dire mon mari, il a été aussi mon prof, donc il venait me voir. Il avait quand même il était beaucoup plus âgé que moi. Et puis mon père voulait bien qu'il vienne me voir, mais sur la véranda et pas plus. Et donc on a eu toute une période comme ça, un petit peu très amoureuse et très... Oui, j'ai trouvé ça vachement bisounours. Très poétique. En tout cas, très chaste, voilà. Ouais, oui. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je pensais que ça n'existait plus, quoi, de draguer de cette façon. On dit faire la cour. C'est faire la cour de cette façon. Et puis après, à partir de sentiments troubles, donc là, tac, on note quand même voilà, on sait que le ton change, ouais. Changement de tonalité, et là, les questionnements arrivent, et à un moment, l'urgence du baiser. J'ai adoré. L'urgence, embrasse-moi, ouais, tout de suite, je veux. C'est-à-dire, c'est aussi une période où, en tout cas dans ce recueil, j'ai voulu parler de la mort. Donc il y a aussi en milieu de vie, on disait les couples qui nous entourent sont touchés par la maladie, le chômage, les décès. Il y en a qui tirent les 3 cartes, mais voilà. Ouais. Moi, j'ai perdu 2 amis proches d'un cancer dans ces années-là. Et ça m'a beaucoup questionnée sur ma propre mort. C'est-à-dire, je me suis dit, si dans 6 mois, je devais moi aussi mourir, qu'est-ce que je changerais à ma vie ? Et aujourd'hui, ça reste un coup près pour moi. Ah. C'est-à-dire que je me pose régulièrement cette question. Mais vous êtes jeune encore. Oui, mais la mort, c'est une réalité pour nous tous. Oui. Donc je peux mourir demain, ou je peux mourir dans 3 ans, ou je peux mourir dans 20 ans. Mais je sais que je vais mourir, c'est la seule certitude que j'ai. Et l'intensité qu'on veut donner à sa vie, quand on lui donne le coup près de la mort, ou de notre mort, parce qu'on voit que ça arrive à d'autres. C'est pas non plus juste les grands-mères et les grands-pères. Il y a des gens jeunes qui meurent, de se dire est-ce que la vie que j'ai me satisfait ? Est-ce que la vie que j'ai me satisfait ? Donc c'est embrasse-moi tout de suite ou je te quitte. J'ai besoin de preuves maintenant. Il y a un peu cette urgence. Oui. Est-ce que tu dois attendre que je sois froide et dure pour que les choses se passent, pour que ça change, pour qu'on tombe amoureux ou pas ? Donc la mort, l'amour, c'est... Il y a une urgence quand même de vivre, je crois, à partir d'un certain âge. Jusqu'à 40 ans, on monte, on sait que tout va aller mieux. Puis même physiquement, après 40 ans, on se maintient au mieux. Hein. Exactement. Donc, en même temps, je pense que ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a cette sérénité en plus. Aujourd'hui, je ne cours plus après toutes sortes de choses qui m'étaient difficiles plus jeune, je crois. Ben oui. Donc, j'essaye de... Voilà, j'ai acquis un certain nombre Sagesse, sérénité ? Un peu plus de sagesse, oui, ou en tout cas un peu plus de sérénité. Oui, oui. Après, on arrive dans presque la dernière partie, avant la mort, cette émotion fugitive qui s'échappe. C'est ça. Oui. Et là, alors, ouais, on a tout ce qui est éphémère, le lever du soleil, les pivoines, on a tous ces temps, ce temps rapide, éphémère. Oui. C'est se rendre compte aussi que voilà, il y a des belles choses, il faut les apprécier comme vous dites. Les pivoines, par exemple, c'est des fleurs magnifiques, mais qui durent peut-être 15 jours. Hein, ouais. Et elles ont un parfum qui est indescriptible, qu'on ne trouve pas si on n'en a pas dans son jardin. Oui. Voilà. Les caresses de l'onde.
J'adore. Quand on se baigne dans l'océan, oui, je vois, il commence à... On va commencer, on va s'arrêter là parce que j'ai peur que ceux qui regardent, ça les émoustille trop et puis ça provoque des choses insolites. Donc on va... Merci à Sophie Fontivel. Magnifique recueil en tout cas. Émotion, duel, émotion, duel. En tout cas, la femme qui parle, une femme qui parle de la femme, c'est toujours quelque chose d'impressionnant. Et la part de féminité à ce moment-là, elle est vraiment indescriptible. Bravo à vous. Bravo Merci. pour cette façon de parler de la femme. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir le faire, je dirais, assez facilement. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Merci à vous. Merci également à Merci de m'avoir Koussoum invité. Merci. J'espère qu'on vous reverra sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Koulsoum Lelibou. Merci Koulsoum Lelibou. Merci à également Koulsoum Lelibou. Merci également à François et à Lalaine. Je vous dis à bientôt.